Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui, on va voir comment réussir à obtenir un joli flou d'arrière-plan. Vous savez, ce look qui est très recherché en photo et en vidéo. Vous avez derrière votre sujet un joli flou qui donne un rendu très cinématographique. On va voir exactement comment obtenir ce look-là. Alors qu'est-ce que c'est concrètement que le flou d'arrière-plan? C'est lié en fait à la profondeur de champ en fonction des réglages que vous allez faire dans votre caméra et en fonction de la focale que vous allez utiliser. Et on verra ça juste après. Vous allez avoir un flou derrière votre sujet, on appelle ça le bokeh, et donc qui est lié à une profondeur de champ qui est faible. Ce flou-là, il est très recherché quand on débute la vidéo et la photo, puisque c'est un look qui est typique de ce qu'on a au cinéma. Et souvent, quand on débute, on est fan de ce look-là et on veut maximiser ce flou d'arrière-plan pour se rapprocher d'un rendu cinématographique. Après, quand on évolue, on se rend compte que c'est pas forcément toujours utile d'avoir le maximum de flou derrière son sujet. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir comment obtenir ce flou-là. Il y a des réglages techniques qui permettent de le faire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et au fait, si vous vous demandez où est-ce que je tourne cette vidéo, eh bien c'est au musée du Louvre. Je suis dans la cour carrée du musée du Louvre. C'est un endroit magnifique qui est plutôt sympa pour tourner des vidéos. Alors concrètement, comment obtenir ce fameux flou d'arrière-plan? En fait, ça va dépendre de l'ouverture de votre objectif et de la focale de votre objectif. On commence par l'ouverture. L'ouverture, c'est en fait l'ouverture de l'iris qui se situe dans votre objectif. Plus elle va être grande, cette ouverture, plus il y a de lumière qui va arriver dans votre objectif et plus la profondeur de champ sera faible. Donc le flou d'arrière-plan sera important. Alors c'est un petit peu compliqué quand on commence, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut garder un nombre f bas. En fait, l'ouverture de votre objectif, elle va être matérialisée par un nombre f. Donc ça peut être f de 8, f4, f5, 6. Et plus ce nombre f va être bas, par exemple f de 8, plus l'ouverture va être grande. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif au départ, mais le seul truc qu'il y a à retenir pour avoir un joli flou d'arrière-plan, c'est de mettre un nombre f le plus bas possible. Après, chaque optique a une ouverture maximum. Par exemple, moi j'ai un 16-35 là qui ouvre maximum à 2,8. C'est écrit en fait sur votre objectif, si vous regardez bien, il y a écrit un nombre et ça correspond à l'ouverture maximale de votre objectif. Donc moi, je peux ouvrir au maximum avec cette optique là à 2,8 et ça va me donner un rendu comme ici. Là par exemple, je suis ouvert à 2,8 avec mon 16-35, donc c'est le maximum de flou que je peux avoir avec mon 16-35 à 16 mm. Mais il y a d'autres optiques qui ouvrent plus grand. Par exemple, moi j'ai une focale fixe, un 35 mm Sigma qui ouvre maximum à 1,4, donc ça me permet d'avoir un encore plus grand flou d'arrière-plan. Il y a une chose importante à savoir, c'est que les zooms en général vont ouvrir plus petit que les focales fixes qui elles vont ouvrir plus grand. Par exemple, mon f35 ouvre à 2,8, ce qui est déjà une grande ouverture, mais mon 35 mm Sigma ouvre à 1,4. Et de manière générale, vous verrez que les focales fixes ont souvent des plus grandes ouvertures que les zooms. Et enfin, il y a une dernière chose qui est importante à retenir, c'est qu'en vidéo, il faut absolument éviter les ouvertures variables. Souvent, si vous achetez des optiques entrée de gamme, vous allez avoir des ouvertures variables sur les zooms. Par exemple, un 18-55 qui va ouvrir à 2,8 à 18 et à 55, par contre, il va ouvrir à 5,6. Et ça, on va absolument l'éviter. Le gros problème de ça en vidéo, c'est que si vous zoomez dans votre image, vous allez avoir un changement d'exposition. Nous, ce qu'on veut en vidéo, ce qu'on recherche le plus, ce sont des objectifs à ouverture constante, donc à 2,8 par exemple, sur toute la focale de l'objectif. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur l'ouverture, qui est le premier paramètre qui va jouer sur votre flou d'arrière-plan. Bon Lucas, j'ai une question à te poser. Ouais, dis-moi. Comment tu fonctionnes par rapport à l'ouverture de ton objectif? Bah alors moi, souvent je me mets à l'ouverture la plus basse, donc soit 2,8, soit 1,4 par exemple. Là par exemple, t'as quoi comme objectif? Là j'ai le Sigma 18-35 sur le GH5 avec un speed booster. Et donc là il ouvre à 1,8, donc je suis à 1,8. En fait, le Sigma 18-35, c'est un zoom un peu particulier, puisqu'il ouvre à 1,8, ce qui est en fait hyper rare et ce qui en fait le zoom le plus lumineux du marché. Donc moi c'est un zoom que j'utilise aussi beaucoup et qui fonctionne notamment bien avec le GH5 qui est là juste ici. Ouais, donc tu vas toujours à 1,8 là-dessus ou ça dépend comment tu fonctionnes? Quand je fais du paysage, je monte un peu et je monte jusqu'à 5-6 quand j'ai envie d'avoir une grande profondeur de champ et en même temps avoir une belle netteté. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à 2,8 en fait vous n'aurez pas le maximum de netteté sur votre image, on appelle ça le piqué. À une ouverture grande, par exemple 1,8 ou 2,8, vous avez moins de piqué qu'à 5,6. Donc c'est pour ça notamment que je disais tout à l'heure que c'est pas forcément toujours idéal d'ouvrir le maximum. Alors certes vous aurez un joli flou d'arrière-plan, mais vous perdrez un peu de netteté sur l'image. Et comme dit Lucas, pour des situations par exemple comme du paysage, où on n'a pas besoin d'avoir un flou d'arrière-plan très prononcé, ça peut être une bonne solution de se mettre à 5,6 par exemple, ce qui est recommandé pour avoir le maximum de piqué dans votre image.
Et le deuxième paramètre qui va jouer sur le flou d'arrière-plan, ça va être la focale de votre objectif. Plus vous allez zoomer dans l'image, plus vous allez facilement avoir du flou d'arrière-plan. Si j'ouvre à 2.8 par exemple sur un 16-35 à 16 mm, je vais avoir beaucoup moins de flou derrière mon sujet que si j'ouvre toujours à 2.8 sur le même 16-35 à 35 mm. Donc ça c'est très important de savoir que si vous zoomez, vous allez avoir plus de flou d'arrière-plan. Et la deuxième chose que ça va faire de zoomer dans votre image, c'est que ça va changer un petit peu les perspectives. C'est pour ça qu'on dit qu'avec un grand angle, souvent on a des perspectives déformées. Là vous voyez, je vous regarde avec un grand angle, mon visage est déformé. Si on fait le même plan à 35 mm, j'aurai un visage beaucoup moins déformé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent utiliser des 35 mm ou des 50 mm, voire plus pour faire du portrait, et que le grand angle est réservé au paysage. Ensuite, moi mon avis là-dessus, c'est qu'il faut savoir casser les codes, être bien conscient que le grand angle déforme les perspectives et connaître les bases de la vidéo, de la photo, pour mieux ensuite les dépasser. Par exemple, moi je choisis de faire tous mes vidéos tutoriels avec un grand angle parce que j'aime ce look si spécifique du grand angle. Donc pour récapituler, pour avoir un joli flou d'arrière-plan, il faut utiliser une ouverture grande, donc un nombre f le plus bas possible, par exemple f de 8 si vous avez un objectif qui ouvre à 2.8 minimum. Et ensuite, il faut zoomer le maximum dans votre image. Par contre, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas toujours nécessaire d'avoir l'ouverture la plus grande possible. Quand on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros flou d'arrière-plan et qu'on veut avoir un plus de netteté dans son image, ça peut être intéressant d'utiliser une ouverture moins grande, par exemple f5.6. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like et poser une question en commentaire. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut! Je retire de l'argent pour acheter des tickets de métro. Comment ça se fait que tu n'as pas de carte de métro? Elle est juste là. Comme j'étais pas là pendant 2 semaines en août, j'ai décidé de ne pas payer la carte. J'ai pas pris mes tickets.